La dernière sikha, on avait expliqué tout le inyan de la smiout. La smiout, c'est-à-dire l'indépendance et l'autonomie que doit acquérir un Yehudi, et que ça, c'est Kaviachol, ce qui s'appelle Betselem Elokim. Betselem Elokim ou Hashem Yachidou Miyuchad, Bemato, Bebinato, Bemidot Shelo. Toi aussi, tu dois être Miyuchad dans tes midot. Tu dois être Miyuchad. Tu ne dois pas être Kaviachol, quelqu'un qui ressemble à tout le monde. Tu n'es pas créé pour ressembler à tout le monde. Tu es créé pour être le Miyuchad que Hashem a créé chez toi. Et ce Miyuchad, il faut l'atteindre. Mais si tu n'atteins pas ce Miyuchad, alors tu auras toujours ce Namadi qui souffre. Ce Namadi qui souffre te collera au dos et tu ne pourras pas t'en débarrasser. Pour se débarrasser de ça, il faut être à l'image d'Hachem, c'est-à-dire Miyuchad Bemiyuchad. Donc on n'est pas là pour copier les autres, on n'est pas là pour ressembler aux autres, on n'est pas là pour se comparer aux autres, c'est l'Europe malheureusement très fréquente qu'on a dans la Chevra. Parce que la Chevra mashpia à la dame. Donc on n'est pas là pour ça, on est là pour être soi-même. Être soi-même, et quand on est soi-même, on doit être satisfait de ça. Satisfait de ça, mamash avec une argachash les mains. Et pas sentir, ah mais je ne ressens pas encore à ça, ou bien je ne suis pas encore arrivé à ça. Et surtout quand on a l'impression que des fois que le Shiva Marie Roto, il le vante à celui-là. Et donc ça veut dire que c'est ça qui est bien. Non, ça ne te regarde pas. Ça te regarde pas. Tu dois être Asmaï. Maintenant, il y a une autre Nekuda qu'on veut développer là-dessus. Deuxième Nekuda. Rabbeinu Yerucham Halevi, il disait que de la même façon que quand il donnait un machal, de la même façon que quand tu vas sur un quai de gare, d'accord, et que tu es un bonhomme qui n'a jamais vu les trains. C'est la première fois que tu vois les trains dans ta vie. Alors tu te demandes maintenant, quand tu vois comme ça, comment dire, des chronotes. Les chronotes, c'est-à-dire des wagons comme ça, accrochés l'un derrière l'autre, etc. Tu te poses la question maintenant, qui est celui qui tire les autres? Parce que quand tu vois le train circuler, tu vois que tous circulent. Alors maintenant, ton copain qui sait que toi tu n'as jamais vu ça, alors il s'amuse à te poser la question. À ton avis, qui est celui qui tire les autres? Alors lui il se met à regarder un par un, comme ça, toc, toc, toc. Il ne comprend pas, ils se ressemblent tous. Il dit, j'arrive pas à te dire qui pousse les autres. Alors il lui répond à la fin, il dit comme ça, eh ben, tous circulent. Tous se mettent en mouvement et tous circulent ensemble. Comme ça il lui répond. Alors il dit non, c'est faux ce que tu réponds. Il dit, alors c'est quoi le chat? Le chat, c'est qu'il y en a un qui tire tout le monde. Et celui qui tire tout le monde, si on le sépare des autres, les autres ne bougent plus. Ça, c'est le machal qui est donné à Rabbeinu Yocham. Rabbeinu Yocham, il dit, on a le nimshal, c'est le suivant. Que ce soit à la yeshiva, que ce soit dehors, que ce soit dans n'importe quel malheur de sa vie. D'accord? On peut être un wagon, on peut être une locomotive. Un wagon, c'est-à-dire qu'on avance tant qu'on est tiré. Du moment où on n'est plus tiré, on n'avance plus. Une locomotive, on est toujours en train de tirer. Parce qu'on est autonome. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous tire. On est une locomotive, on est atzmaï. De nous-mêmes, on avance. C'est-à-dire, c'est pas l'ambiance, c'est pas la chevra, c'est pas le milieu, c'est pas telle chose, ou telle condition qui est nécessaire pour que je puisse trouver la dynamique qui me fait avancer. La dynamique pour avancer, je l'ai en moi-même. Et je me sers de ça pour avancer. Maintenant, ça ne veut pas dire que je bats des records avec ça. Ça ne veut pas dire que je suis au top niveau, que je suis un champion, etc. Vous roulez. J'avance avec le Echad Michelo. Et le Echad Michelo, il est toujours mieux que l'élève Shalacherim, même s'il est tout petit, il est Echad Michelo. Donc c'est-à-dire qu'on ne te demande pas d'être, performant, on te dit d'être bon avec toi-même. Bon avec toi-même, pas performant vers les autres. Ça c'est goy, ça. C'est vrai que ça motive, ça pousse, etc. Mais le Ikar, c'est d'abord par rapport à toi-même. Donc ça, c'est la Nikuda essentielle, qui est le Miyuchad Michelo. Maintenant, on va développer une autre Nikuda. Le Chovot Alevavot, il ramène Rabotai dans Cheshbon Hanefesh, dans le Cheshbon Chi. Je vais vous le citer, pour que vous compreniez de quoi on parle. Là-bas, le Chovot Alevavot, il explique qu'il a à un moment donné comme ça, il a tout un chapitre sur Cheshbon Hanefesh, si vous avez étudié une fois. Et là-bas, il fait Cheshbon Rishon, Cheshbon Sheni, Cheshbon Shishi, roulé. Dans Cheshbon Chi, le 9e Cheshbon. Là-bas, il dit comme ça. Il dit, Umina tema, quelque chose d'étonnant. Shatfila etzlecha emunat abore ou fugudato, ou pigdono. Bon, alors là, il t'a mis en picadon la tfila entre les mains. C'est quoi? C'est que quand tu pries, Shachrit, Micha, Yarvit, Kabiachol, il appelle ça un picadon. C'est un picadon que Hachem t'a mis entre tes mains, qui s'appelle la tfila. Il dit, minatema, c'est surprenant. Comment Bonorlam, Kaviachol, n'a pas eu peur de te mettre ça entre tes mains, de te donner la tfila entre tes mains. On va voir pourquoi il appelle ça tes mains. Qu'est-ce qu'il y a de tes mains, ça? Au contraire, il faut bien compris, non?
Alors, s'il faut bien compris, bien compris, ma tema baiser. Pourquoi il s'étonne le Chovat Levavot? Il dit, mais la tema. Que c'est comme à Mavdil, c'est comme si maintenant je vois que ton papa t'a mis entre les mains un objet de très grande valeur. Et moi, quand je vois ça, je lui dis, c'est étonnant. Alors tu me regardes, tu dis, pourquoi c'est étonnant? Mais tu te rends compte de plus ce qu'il t'a mis entre les mains. Mais c'est un truc de très grande valeur. C'est pas possible. Comme tu dis, tu as un petit comme ça, je sais pas moi, il a 12 ans, et tu vois qu'il a avec la carte Visa entre les mains. Tu as la carte Visa de ton père entre les mains. Tu dis, mais quoi, papa, il t'a dit, oui, il m'a donné, papa. Il dit, mais quand elle est périmée? Je regarde, non, elle n'est pas périmée, elle marche. Il dit, quoi, mais elle est approvisionnée? Il dit, bien sûr, elle est très approvisionnée, no limite. Enfin, sans limite. Je peux m'acheter un avion avec. Attends, mais la téma. Ma cheshbon chez là-bas. Ma cheshbon chez là-bas de mettre une carte Visa entre son fils, entre les mains de son fils. No limite, qui peut acheter même un avion avec. C'est téma. Et José d'avoir casé. Et en plus, il le met entre les mains, hein. Picdono, c'est un picado. Un picado, ça veut dire c'est quelque chose que, bon, le Rolam Kaviachol ne met pas entre les mains de n'importe qui. Quand il y a un objet de valeur, tu le donnes à garder à un chômeur, chata sommer à l'âme. Un chômeur, chata sommer à l'âme, qui va faire bonne utilisation de ça et qui ne va pas être mésalzel dans ces choses-là. Il continue le Chobatel, il dit comme ça. Et ça c'est le Cheshbon Hachi, c'est le Cheshbon Hanefesh. Ki masa biyadecha inyana venatna birshutra. Hachem a mis entre tes mains tout le inyan de la tfila. Benatna bershutra, il te l'a donné dans ton reshut. C'est-à-dire que tu fais ce que tu veux dans la tfila. Envoie ma kavana shelo, natna bershutra. Lo yashkif alea zulato. Seul lui voit ce que tu fais dans la tfila. Personne ne sait ce que tu fais là-bas. Tu peux être en train de penser, un dessin animé dans ta tfila. Ve'afera lo yoder. Personne ne sait ce que tu es en train de faire là-bas. Parce qu'on te voit tout remuer, on te voit bouger. Tu vas regarder le livre, et on voit que, a priori, tu prends du temps quand même pour faire la tfila. Donc ça veut dire que tu es inspiré. Tu es inspiré parce qu'on voit que tu ne la fais pas comme ça, genre en 5 minutes, 10 minutes. On voit que tu restes pour match 10 minutes, un quart d'heure. Maler bitfilato. C'est Mistama, ce bonhomme-là, il est chakwa bitfilato. Il est chakwa bitfilato. Et Kanire, il fait bon usage de cette fila. Là, il dit Lo yashkif ale azulato. Uniquement Hachem sait ce que tu fais là-bas. Ve'im titpalel ota kemo shitziva borei barach. Ici maintenant, tu es zoché de prier comme Hachem veut. Yatsata yede chovat aemuna. Il ne dit pas Yatsata yede chovat tfila. Yatsata yede chovat emuna. Quel rapport? Pourquoi pas tfila? Ve'kablena mimcha abore. Et Boré Olam la prendra avec, avec joie, il va prendre ta tfila. Il va la prendre. Il va la prendre parce qu'il va voir effectivement que Yatsata yede chovat emuna. Et sur ça, il dira, comme l'Anshe Mouna, Anogaim Mishpatam ou Bedinehem. Qu'est-ce qu'il dira? Enai Benehemane Eres, la Shevet Imadi. Mes yeux sont sur les Nemane Eretz, sur les fidèles de la terre, la Shevet Imadi qui s'installe avec moi. Alors qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire comme ça. Il veut dire qu'en vérité que la Tfila Rabotai représente un mifran de Emouna. Mifran de Emouna, pas comme la traduction Emouna qui veut dire la foi. Ça c'est goy ça. Traduction Emouna, j'ai la foi, c'est goy. C'est pas ça juif. Alors c'est quoi Emouna dans la traduction juive? C'est fidélité. C'est je suis fidèle. Je suis fidèle à Hachem, Hachem peut compter sur moi. C'est-à-dire, Oulo itarzel bimeni. Il ne va pas être désolé de moi, il ne va pas être, déçu de moi. C'est-à-dire, ce qu'il me donne entre mes mains, et la chose sur laquelle il compte sur moi, il peut compter sur moi. Il peut compter sur moi. Que quand je rentre dans Shabbat, ani shomer Shabbat. Ani lo izalzel. C'est ça, Imouna Beshabbat. C'est quoi ma Imouna Beshabbat? Shani shomer Shabbat. C'est quoi ma Imouna dans la tfila? Shani mekaven batfila. Mila bemila. C'est ça ma Imouna. C'est maintenant dans la tfila où seulement lui peut savoir ce que je fais là-bas, hein, et que moi maintenant, c'est un moment où je baille au corneille, où mon esprit part dans tous les sens, brûlé. Ça veut dire que quoi? Tu vas dire, c'est Nikra, je ne suis pas le Tibé Kavana. Non, il n'appelle pas ça comme ça. Il dit, le problème que Hachem il a avec toi maintenant, c'est pas que tu pries pas Bekavana. Ça, c'est l'ombipaya, bataille, tu pries pas Bekavana. Mais c'est pas ça la païa qu'il a. C'est quoi? Shetalo Neeman. La païa qu'il a Hachem avec toi, Shetalo Neeman. Tu n'es pas fidèle, je ne peux pas compter sur toi. Je ne peux pas compter sur toi de t'avoir donné une tfila chez Omed et Berumo shel Olam, et que le Zohar il dit qu'avec la tfila, normalement, je suis censé faire descendre tout le shefa, qui est Bashameim, Baolam Azeh, et que maintenant, tu es Mezazel Betfila.
C'est quoi être mezazel bitfilat? C'est-à-dire que tu es mezazel be'emuna. C'est-à-dire que tu n'es pas fidèle. Tu n'es pas un bonhomme sur qui je peux compter. C'est-à-dire que tu es un peu le bonhomme à qui, par exemple, j'ai mis la carte Visa entre les mains et que je vois maintenant qu'au lieu de l'utiliser pour des bonnes choses, tu l'utilises pour des bêtises. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu achètes ça maintenant? Et pourquoi tu fais ça maintenant? Makar alecha. Alors qu'est-ce qu'il te dit? Il dit quoi? Alors, pourquoi tu me l'as donné? Ben, je ne t'ai pas donné pour ça, je t'ai donné pour faire de bonne utilisation, pas pour commencer à faire des bêtises avec. La tefila, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on voit à travers la tefila, la botaï, ça c'est un bignadav qu'on fait maintenant dans toute la Torah, que ce que Hachem est bochen dans ta avodat Hachem, c'est ta fidélité. Hachem n'est pas bochen maintenant, comment dire, tes kavanot, tes gnani, non, ta fidélité. Combien tu es fidèle dans ce que tu es en train de faire? C'est combien Hachem va voir chez toi ta conscience, de te rendre compte que tu ne pries pas Bekavana et de t'arrêter. De t'arrêter en pleine fila. Stop! Arrête. Ça va pas. Tu fais ça, tu t'arrêtes. Tu dis, mais comment je m'arrête? Mais je suis dans la foulée, moi. La bouche, elle parle tout seul, les membres, ils bougent tout seuls, le corps, il se pèse tout seul, et les pieds reculent tout seuls. Et je me suis retrouvé après la tefila sans savoir où j'en étais. Et très souvent, mon homme, il ne se rappelle pas où il est dans les brachot, où je suis. Il faut des points de repère, etc. Par rapport à Shigrat Alashon, chez Mishmo, des patentim rabotés de Mishugaim. Mais tout ça pourquoi? Parce que tu ne prends pas assez au sérieux, comment dire, la confiance qu'Hachem te fait ici. Qu'Hachem t'a mis entre les mains, Mamash Dvarim, Shomdim, Beromo, Shel Olam, que de ça dépend le Olam. Il t'a donné Shabbat entre les mains. Ishmor Shabbat, Rabota Zemen, Olam Abba. Et tu dois être Shomer Shabbat. Et si jamais tu n'es pas Shomer Shabbat, Barmenan, reste à Olam Sheli. Tu détruis mon monde. Donc, c'est-à-dire que tout relève de la fidélité. Tout relève de l'année Manout qu'Hachem il doit avoir avec toi lorsqu'il se trouve à Botaï par rapport à tous les signalim. D'après ça, je comprends maintenant, parce qu'elle dit la paracha, Ibechokotai Telechu, Vidmizotai Tshmeru, Benatati Kishmehem Beitam. Qu'est-ce qu'il dit Hachem là-bas? Il dit comme ça. Il dit sache une chose, que tout le monde et tout le fonctionnement du Rolam dépend de toi. Que si tu es fidèle dans le respect de ma Torah et de mes mitzvot, alors je serai fidèle dans ce qui te revient dans ce monde. Tu veux qu'on soit fidèle avec toi, comme certains ils vont dire, mais pourquoi bon l'Olam il est dur avec moi, pourquoi il ne me donne pas la parnassa, pourquoi il ne me donne pas la santé, pourquoi il ne me donne pas la slacha dans le limoud, pourquoi il ne me donne pas ça, il ne me donne pas ça. Avant de poser des questions comme ça de dreka, avant de poser des questions pareilles, d'abord vérifie, examine ta fidélité avec Bola Olam, que la majorité des cas est que tu manques de fidélité. Et par rapport à ça, Bola Olam, ils ne se sont pas obligés d'être fidèles envers toi. Et Bola Olam, Kaviachol n'est pas, comme c'est marqué dans la paracha là-bas, avec tous les clalotes qui suivent derrière à Botaï, parce que justement, tu n'as pas été Amel Batora, tu n'as pas été assez fidèle dans les misos d'Akadosh Baruch Hu. Et automatiquement, ça te projette de l'autre côté à Botaï. Donc on voit ici à Botaï que l'essentiel, mamage, dans Avodat Hashem, est d'un côté, la Hatzmiut que tu dois avoir, c'est-à-dire combien il tu es miouchad, et tu es raoui à ce moment-là d'être mamash appelé Eved Hashem, parce que Hashem va dire Ani miouchad. Il te pose la question, Bema ta miouchad? En quoi tu es miouchad toi? Moi je suis miouchad, avalta Bema ta miouchad. En quoi tu es miouchad? Et que l'homme il doit être miouchad et nachilami dans le fait que, d'une part, il fait avec les kelim qu'Hachem lui a donné. Il n'est pas en train d'essayer de puiser des kelim ailleurs, il travaille avec les kelim qu'Hachem lui a donné. Donc c'est qu'on ne te demande pas la fin du monde. On ne te demande pas la fin du monde. On ne te demande pas des choses impossibles. Bon, l'homme, il sait les kélim qu'il t'a donné. Il sait combien il peut demander de toi. Donc, c'est que du moment où tu sens qu'avichol, un stress avec toi-même, c'est que tu ne travailles pas avec mes kélim. Bon, l'homme, je dis comment je peux savoir alors que je travaille avec tes kélim? Tu dois être bien, tu dois être épanoui, tu dois être bien dans ta tête, tu dois être sameach, tovlev, margish, roga. Tu dois avoir un roga avec toi-même. Tu dois être, mamash, décontracté, bien avec toi-même. Pourquoi? Tu travailles avec tes kélim. Quand tu es en train de lever le poids, qui est ton poids, alors automatiquement, le poids que tu vas le lever bien. Mais quand tu es en train de faire dans les machines de musculation là-bas, et que l'Achol, il est arrivé là-bas, il a trouvé l'Amérique, et maintenant il est en train de faire des trucs, la Hebel. Il vient l'entraîneur, il dit, oh, bébé, lâche ça, viens ici, voilà, mets-toi là-bas, il commence là-bas. Tu dis, non, mais c'est les débutants là, moi je veux tout de suite arriver là-bas. Il dit, on n'arrive pas comme ça là-bas. Tu arrives là-bas, tu es en train de brûler les étapes, et tu ne vas pas te sentir bien. Tu vas, shalom, être brisé. C'est un peu le bonhomme, quand on lui a donné une recette, que pour faire le gâteau, on lui dit il faut qu'il soit cuit à 100 degrés pendant 1 heure. Alors lui, il écoute ça, il dit 100 degrés pendant 1 heure, trop, j'ai pas le temps. Donc je vais le faire cuire pendant une demi-heure à 200 degrés. C'est bien. D'après le calcul, il a raison. Ça m'a qu'est-ce qui va passer? Eh bien, il va brûler le gâteau. Il n'y a pas. Il y a des choses, la bouteille, qui demandent un temps,
il te demande une quantité. Tu ne peux pas jouer avec ça. Ne joue pas avec le temps et les quantités. Bon, alors là, il sait ce qu'il te dit. Quand Hachem, il te dit doucement, va selon tes kohot, va selon tes kélim, va selon ce que tu as. Ne crois pas que tu peux prendre des raccourcis. Ne crois pas que tu peux courir plus vite. Ne crois pas que tu peux commencer à essayer de passer par d'autres chemins. Il n'y a pas d'autres chemins, il n'y a pas de raccourcis. Sois toi-même, sois avec toi-même. Sois en fidélité avec ce que tu fais. Sois fidèle par rapport à ce que tu fais. De regarder, de faire d'une manière intègre les choses que tu es en train de faire. De les faire bien. Peu mais bien. Peu mais bien. C'est ça le Yesod d'Abotai. Et quand ce Yesod d'Abotai est respecté, Hachem Omer, Atami Uchali. Maintenant tu vas me dire, mais combien de madrigotes on va pouvoir atteindre avec ça? Parce qu'à cette allure-là, on va pas arriver très haut. On va pas arriver très haut. Alors sur ça, le Rambam, il te répond, Chaz Shalom, ne crois pas que il juge les hommes comme nous on les juge. Parce que ça, c'est notre jugement à nous. Notre jugement à nous, effectivement, il est quoi? Par rapport à une échelle. Et que celui qui est en haut, pour nous, c'est lui le plus haut. Et celui qui est en bas, pour nous, c'est lui le plus bas. Mais en vérité, les ma'ala, c'est Olam Afour, Haïti. Et Lyonim, les matins, Betartonim, les ma'ala. Ceux qu'on voit en haut, ici, on les voit en bas, ici, en haut. Et ceux qu'on voit en bas, ici, on les voit en haut, là-haut. Pourquoi Rabotel, c'est comme ça? Parce que là-bas, on est sur d'autres critères. Bon, alors là, il ne regarde pas par rapport au niveau de l'échelle où tu es. Il regarde par rapport à ta atzmiut et ta miyuchadout. Combien tu es miyuchad? Tu peux avoir un Ben Adam Barbotaï qui, a priori, ne donne pas une image ici de quelqu'un qui est au top niveau. Et pourtant, aux yeux d'Hachem, au miyuchad. L'autre là-bas, il est au top niveau. Aval ou miyuchad. Il est au top niveau par rapport à quoi? Par rapport à la chasrevati, par rapport à la concurrence, par rapport à la taharut, par rapport au nisachon. Et par rapport à ça, il a développé chez lui des midot qui le mettent à la pointe. Mais les maaseh, toutes ces choses-là ne sont pas toi-même. C'est l'okacha, c'est l'olech-kacha rabotai. Tu peux avoir un bonhomme, Inachinami, qu'on voit arriver à la tfila rabotai, pas à 7 heures, on le voit arriver à la tfila à 6h30. Shesh vachetzi, tous les matins, comme une pendule. Shesh vachetzi. Et Tchanon, là, d'un côté rabotai, tous les matins, il arrive à 7h05. Il n'arrive pas à 7h00, il arrive à 7h05. Maintenant, on va dire, il n'y a pas photo. Celui qui arrive à 6h30, c'est Alouf. Et celui qui arrive à 7h05, c'est le Batlan. Qu'est-ce qu'il va après 120 ans? On va lui faire la fête à celui-là, tu vois. On va faire la fête au village. On va lui montrer qu'est-ce que ça veut dire venir à 7h05. Et celui qui vient à 6h30, on l'attend là-bas avec le tapis rouge, il va rouler. Il sort d'après le Rambam. Non, pas obligatoire. Pourquoi? Parce que Hachem ne pas bauder que par rapport à l'horloge. Il regarde par rapport à la Hatzmiut. Combien de Hatzmiut il y avait dans ton 6h30 et combien de Hatzmiut il y avait dans ton 7h05? Si il a mis dans ton 7h05, Zaya Kulo Be'Hatzmiut, Kulo Avoda. Pas par négligence il est arrivé à 7h05, par Avoda. Mais ton Avoda, mais bon, il est en combat le pauvre, il est dans une bataille. Il n'est pas à 7h05 parce qu'il voulait dormir encore. Il est à 7h05 parce qu'il est dans une bataille où normalement s'il perdait la bataille, il serait là à 7h30. Et à 7h05, c'est un record pour lui. C'est à l'arracher. Il s'arrache de son lit, il s'arrache de sa couette, il s'arrache de ça. Et il arrive à 7h05. Et Charlotte là-bas, qui arrive à 6h30. Et l'autre, il arrive à 6h30 là-bas. Pourquoi? Parce qu'il faut que le Rosh Yeshiva, il me voie à 6h30 devant lui. Il voit que j'étais là à 6h30. Très bien, c'est bien aussi. Shilolishma, Balishma, Vadaï, de Shalom. On ne discute pas là-dessus. Aval, concernant Rabotai, la istaklout de Hachem envers toi, bien qu'on a besoin de ce malach, de Mitor Shilolishma, Balishma. On n'est pas en train d'être possède le malach. Seulement, on est en train de parler de la totsa'a du malach. Il y a la mtsaou du malach et la totsa'a du malach. Le mtsaï, il est bon pour t'amener dans une matara, qui est l'ishma. Mais attention, pour l'instant, que tu sois conscient que Mitor Shilolishma, Balishma, Mitor Shilolishma, c'est FS pour l'instant. C'est FS. Je ne peux pas t'imaginer Mitor Shilolishma, c'est Méa. Non, pour l'instant, si on te met une note maintenant, si tu dis halt, arrêtez, je veux savoir ma note. Il veut comme ça, genre en plein milieu, il veut savoir où il en est, quoi. Ma note, ta note, 0. Quoi? Chez Melhem, mais comment je suis en plein. Mais tu rigoles, quoi? Je suis en pleine effervescence, je suis en train de courir comme un maboul. Tu es en bonne direction pour arriver à 100, mais pour l'instant, tu es à 0. C'est loin vaillant, mon bouteille. Et pourquoi? Parce que tu es un wagon, tu n'es pas une locomotive, tu ne roules pas tout seul. Il faut qu'il y ait d'autres éléments autour pour te tirer. Et donc, mais là, tu n'avances pas avec toi-même. Par contre, quand tu arrives à être toi-même, ça, c'est tout puissant. C'est tout puissant, Rabotai. Donc ça, il faut bien comprendre la matara. On est en train de parler comme ça, hein, pas pour dire que, Haz Shalom,
tout ce que tu peux faire, mettons chez l'Ishma, Balishma, ça te disqualifie. Non, non. C'est pour qu'on comprenne la matala, Rabotai. Parce qu'on est toujours dans un massacre de Oi Mitzli, Oi Miosli. Oi Mitzli, Oi Miosli. Et le ça, il faut savoir toujours comment le combattre, Rabotai. Le combattre, me met en étant, Shalom, pas dans un matzav où on se brise lorsqu'on voit qu'a priori, on n'a pas de beaux résultats. C'est vrai qu'on travaille plutôt chez l'Ishma, Balishma. Mais des fois, on n'a pas des beaux résultats. Et des fois, on a tendance à se dire, non, à quoi bon tout ça? À quoi bon tout ça si je n'arrive pas à des bons résultats? Alors là, on te dit, attention, regarde un peu ce que tu fais, et regarde combien l'Achinami tu te bagarres et combien tu te bats, et combien ta avoda une Achinami, elle a une grande valeur aux yeux d'Hachem. Maintenant, de l'autre côté, ne sois pas non plus, comment dire, dupe de croire que ça y est, tu arrives au sommet des montagnes. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le délire de l'olishma, mettons chez l'olishma, balishma. Fais attention, c'est-à-dire, fais attention de bien avoir la balance entre les deux et de bien savoir apprécier à Botaï, Maaseh Katan et Maaseh Gadol. Et de savoir qu'est-ce qu'on appelle Rabotai Maaseh Gadol et qu'est-ce qu'on appelle Maaseh Katan. Maaseh Katan, qui est un moyen pour t'arriver, pour te monter, pour te permettre d'atteindre des Maasim Gdolim. Mais pour l'instant, il s'appelle Maaseh Katan. Il y a Maaseh Gadol, que tu dois savoir apprécier, Nachilami, les efforts que tu fais. Les efforts que tu fais, le ma'amas que tu fais, le amal que tu fais. Et pas, comme le Sarah viendra à ce moment-là te dire, ah ben c'est zéro ça, tu vois bien, tu es encore en bas de l'échelle. Et donc on a besoin de ces deux choses, Rabotai. On a besoin constamment de ces deux birourim, pour savoir exactement où on est, Rabotai. Savoir, Nachilami, le yichut d'un ma'aseh katan, et Nachilami, le kamut d'un ma'aseh gadol. Et avoir constamment ces deux cartes entre les mains, et travailler constamment en bataille, avec la kamut et avec le yichut, et savoir comment on avance. Parce que sinon, Balmena, la bataille, le Tsara, c'est ça ses coups favoris. Ses coups favoris, c'est de savoir comment te démolir, comment te taper Rabotai, et comment te descendre. Yaakov Avinu Rabotai, on l'appelle Bachira Avot. Bachira Avot. On l'appelle Bachira Avot plus qu'Abraham et plus qu'Israël. Okay. Et pourquoi on l'appelle Bachira Avot? Qu'est-ce qui a valu chez Yaakov Avinu qui s'appelle Bachira Avot par rapport à quel avoda qu'il a fait, qu'on n'a pas trouvé chez Abraham et Isaac? Et que ça lui a valu qu'on l'appelle Bachira Avot. Ils disent les Mefarshim que ce qui a amené Yaakov Avinu à s'appeler Bachira Avot, c'est les 22 ans où Yosef Hatzadik il a disparu. Et alors, Makara, qu'est-ce qu'il y a de spécial là ici? Tu crois que Abraham Avinu, il n'aurait pas été capable de faire une avoda comme ça, ou Israël Avinu? C'est-à-dire, mais en attendant, Yaakov Avinu Rabotai a fait une avoda pendant 22 ans, où là, pour lui, c'est clair, chez Elo Chelek Leolam Haba. Yaakov Avinu, il avait une Kabbalah, que si jamais un des Shvatim à lui mourait de son vivant, Elo Chelek Leolam Haba. Donc Yaakov Avinu Rabotai voit comment les Maaseh, il n'a plus la névoie, il n'a plus la Shrina avec lui. Il est Minutak Mibol Haolam, et pendant 22 ans, il vit avec l'idée de se dire, j'ai perdu ma part, mon futur. Et là, le mifran, il a assoum, Rabotai. Là, le mifran, il a assoum. C'est que, est-ce que maintenant tu vas travailler avec la même fidélité, ou bien maintenant tu vas baisser de vitesse? Tu vas baisser de vitesse, parce que tu perds ta fidélité quand tu vois que les résultats sont médiocres. Et c'est ça le piège du Yetzirah, Rabotai. Quand le Yetzirah te met dans un matzav dans la vie, où tu vois des résultats médiocres. Tu vois des résultats où tout le monde te dit, mais comment, regarde ce que tu fais, c'est pas... Attends, mais ça seg. C'est pas... Comment dire, c'est pas brillant tout ça. C'est pas brillant. Et là, à ce moment-là, on a tendance à se dire, c'est pas brillant, c'est pas seg. Comment tout ça? Misha ben Abouya, Rabotai. Shama me'achola pargor, kulam chosre mitchouva. Tous Misha ben Abouya. She'en lo chelek le'olam haba. Voilà deux personnages, Rabotai, qui a priori ont perdu leur chelek le'olam haba. Qu'est-ce qu'il a fait, Elisha ben Abouya? Azav et kol Torah kula. Il a tout laissé tomber. Si c'est comme ça, zélo bishuli. Allez, le mouchan amchi. Je continue pas la Torah. Pourquoi? À quoi bon? À quoi bon? Si je suis pas Mesaksek, je suis pas Masliach, j'arrive pas à une matala avec ça, à ce moment-là, je lâche tomber. Le Masliach. C'est vrai qu'un homme, Rabotai, il a besoin de la slachot pour réussir. Et sans la slacha, on est découragé. Il y a que ça, Elisha ben Abouya, qui est le maître de la Bimi Rabotai, Shalom, il s'est déconnecté de la Torah. Le Shabbat, maintenant, il arrête d'étudier, il a tout lâché. Tout lâché. Rabbi Meir, le suivait pour essayer de le récupérer. Et on voit ici Rabotai, Yaakov Avinu, 22 ans. 22 ans Rabotai, où il est clair pour lui qu'il a perdu sa part au monde futur. Mamshir Na'avod, sans bouger Rabotai d'un psych, sans bouger d'une virgule. Mamshir Na'avod est Hashem Bene Manut.
Voilà ce qu'Hachim veut voir. Eved Ne'eman karatalo. Hachem veut voir devant lui un Eved Ne'eman. Un Eved Ne'eman, c'est un bonhomme à bouteille qui ne fait pas de chikouli maintenant. Je gagne, je perds, je grandis, je descends, j'avance, je recule. On ne fait pas de chikoulim comme ça. Quel est le chikoul qu'on fait à bouteille? Ne'emanut. On est Ne'eman les Bola. On est Ne'eman dans notre croyance. On croit en Dieu, on croit en ses mitzvot, on croit en sa Torah. Azani Ne'eman. C'est l'homme outil de savoir maintenant j'ai 100, ou j'ai 20, ou j'ai 50, ou j'ai 0. L'homme outil. C'est vrai que c'est motivant, c'est vrai que ça m'encourage, mais ça ne reste qu'un moyen. Mais la shkafa, il faut pas qu'elle bouge dans ma tête. Ma shkafa doit être une shkafa de Ne'emanut, où je ne perds pas les pédales parce que je vois que les chaora en ce moment, je n'ai pas de résultat, ou en ce moment, je ne suis pas maslia, ou en ce moment, j'arrive pas à être plus fort de moi-même. Ma shechashuv le bolo olam, c'est un Ne'emanut shelcha. Combien tu es Ne'eman dans ta avoda? Zema. Al-Ze Karou la Yaakov Avinu Bachir Avot. Donc on l'appelait Bachir Avot, a priori, un matzav de sa vie où il était le plus bas, par rapport à Abraham Israq. C'est-à-dire qu'Abraham Israq, Alumé Saksegim, il était brillant par rapport à lui. Et lui, il était au plus bas là-bas. Mais bon, alors là, il dit, tu étais au plus bas, Avad Ben Ne'emanut. Et tant que tu es Ne'eman, Azata Bachir Avot. C'est l'envoyant, mon pote. Comment Bololam il évalue les choses et comment on doit être conscient de ça, Rabotai. C'est-à-dire, al tezalzel be'amal kol shehu. Sois pas bezalzel d'un effort. L'effort que tu fais lorsque tu veux comprendre une souga, l'effort que tu fais quand tu te lèves le matin, l'effort que tu fais quand tu fais un mahamatz, un effort pour réussir à faire quelque chose contre ton Yisarara, et que tu vois que ça racole, il n'y a pas beaucoup de réussite, il n'y a pas beaucoup d'atslachot. Il y a simplement voilà, un effort que j'ai fait ici, mais combien cet effort va s'inscrire à Botaï dans une liste de réussites qui va me donner, après une achinami, un record à battre à la fin. Comment dire, un exploit, une victoire. Je peux arriver à Botaï à être satisfait quand je vois un effort où je dois, mamash, comment dire, être sa mère de cet effort, sa mère Bechelko de cet effort, lorsque je vois que ça ne s'affiche pas dans une liste de Haslachot. Je ne vois pas, maman, je suis une liste de victoire, une liste de Haslachot. Mani Marvir, alors là, on vient t'apprendre, et c'est ça le Cheshbon HaNefesh qui vient te faire le Chovot HaLevavot. Fais attention, le Mifran d'Hachem, c'est la Ne'emanut. Ce n'est pas les Haslachot, c'est la Ne'emanut. Si tu es Ne'eman, de comprendre que l'effort que tu as fait est une raya de Ne'emanut, c'est Shavé Akol, Habibi. Ça vaut beaucoup plus qu'à Botaï que 10 000 victoires, on n'a pas une raya de Ne'emanut. On n'a pas une preuve de Ne'emanut là-bas. Parce que Botaï, que la chevra, les gens autour, te poussent à faire ces choses-là. C'est pas par Ne'emanut que tu le fais. Tu le fais parce que tu es accompagné, parce qu'on te tire. Mais combien tu es prêt à faire par toi-même en Botaï? C'est quoi la avoda? D'après ça, maintenant, on va comprendre une Kusha Hatsuma qui demande le Khatam Sofer. Il demande sur la pacha qu'on a lue, à propos de Eliezer, le fils de Aaron HaKohen. C'est ramené là-bas dans la fin de la paracha à Botaï, si vous voulez regarder là-bas, que Eliezer à Botaï, il avait un tafkid. Entre autres, il avait plein, c'était un Kohen, et c'est le Kohen lui. Mais il avait un tafkid, comme tous les Lévi'im et les Kohanim, ils avaient. Et un tafkid miuchal qu'il avait lui, c'est quoi? C'est qu'il devait porter trois choses. Il devait porter Ktoret, il devait porter Shemen Amor, il devait porter Minchat Tamid. Trois choses qu'il devait porter Eliezer à Kohen. Comment il devait porter? C'est-à-dire que quand maintenant le Hanan leur montrait Vaïsaou, il devait démonter le Mishkan et se mettre en route. Ouais. Alors chacun il avait son rôle et son tafkid, et chacun savait sur quoi on compte sur lui. Et chacun donc il fait son tafkid, que moi je savais. Lui son tafkid c'était quoi? C'était de porter le Ktoret, Shemen Amar et Minchat Tamid. Le Rambam il s'arrête, il demande comment il portait ça? Il portait ça à bout de bras, avec ses bras. Il portait ça. Il demande qu'est-ce que ça représente comme charge. Alors là-bas, il fait le calcul approximatif. Il dit comme ça. Il dit le Ktoret, ça représentait 180 kilos. Le Shemen Amor, ça représentait 60 kilos. Et le Minchat Tamid représentait 240 kilos, 260 kilos. Si vous savez calculer, il portait 400 kilos à bout de bras. 400 kilos comme ça. C'est-à-dire, c'est un athlète. Hein? Il faut être un athlète. Même les records mondiaux, l'haltérophile. Il levait le poids. Ouais, il levait le poids là-bas.
Ah oui, mais le bonhomme, il lève, je sais pas combien il lève, c'est un record déjà, 200 kilos, je crois, non? 200 kilos, c'est déjà c'est un beau record, non? S'il arrive à lever comme ça. Hein, c'est beau, 200 kilos. 300 kilos, waouh, waouh, waouh. Je crois que c'est le record mondial, 300 kilos, non? Je sais pas s'il y a plus que ça. 400 kilos! Maintenant, tu vas dire, la horde là-bas, l'athlète, quand il lève ça, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un coup, il a posé. Voilà. Il a fini. Mais lui, c'est pas slack là. Ah bébé, c'est tant que le Hanan il avance, lui il avance. Il avance avec les 400 kilos. À te dire, mais t'es la Hamala, mais lui une galaxie, c'est quoi cette histoire là? Je comprends pas. On se fait un malin plaisir de rendre fou, c'est Haramim ou quoi? Tu vois, c'est les juifs, tout des fous. C'est rien que des choses, des histoires de fous. Il n'y a pas d'histoire normale chez les juifs. Qu'est-ce que Maïnian, Hachem il a Inyan, on ne sait pas. C'est sur d'autres chez la Kadosh Borou, quel Mishpater Hate Omrabba. On ne comprend pas les Cheshbonot d'Hachem. En tout cas, lui, son tafkid, c'était de lever ça. Et il l'avait comme ça. De là, ils veulent tirer les Mefarshim Rabotai, la preuve sur le principe que ramène la Mishnah, Shachem Mashre Shrinato, Ela Adam Sheu Gibor, Ashir Vechacham. C'est les trois conditions où est-ce qu'Hachem donne sa Shrina, c'est-à-dire que l'homme, il est aurait de devenir Navi. C'est les trois conditions. Ashir, Gibor, Vechacham. Et la raya là-bas, qui veut ramener qu'il faut Gibor, c'est de Eliezer. Et voilà, tu vois qu'il faut Gibor, puisque Eliezer, il y avait la Shrina sur lui, et grâce au fait qu'on voit qu'il est Gibor, et Sarah, Bibi, tous les Mfarashim, ils sont dans l'air. Il dit quoi? On parle d'une force physique ici? Hazel Shalom. Tu parles d'un athlète comme ça, musclé, fait le Hulk. C'est cela qu'Hachem met sa shrina sur eux, parce qu'il voit la horde avec des muscles comme ça, il fait l'athlétisme toute la journée, et un bonhomme comme ça, bon alors l'âme, il va être séduit par lui de lui donner la chorma, de lui donner la sagesse et la shrina, en d'abord kazé. Ezou Gibor, akove chété solo, Ezou Ashir, sa mère Bechelko, Ezou Chacham, alomed Mikol Adam. Voilà le pshat, on ne parle pas maintenant parce que d'après toi maintenant, comme tu as dit dans Gibor c'est physique, tu vas me dire la même chose dans Ashirut. C'est quoi Ashir? Il a des milliardaires. C'est Bill Gates. Ou Trump, je ne sais pas quoi. Qui c'est le Hacham? Eh ben c'est Einstein. Voilà. On a les conditions. Donc si tu es comme Einstein, la tête de Einstein, la richesse de Bill Gates et la gvoura de Hulk, voilà, là tu peux être un avis. Putain, mais tu plaisantes quoi. C'est quoi ce pshat là? Ce pshat de dessin animé de fou là? C'est pas possible, on peut pas dire une chose pareille. Ils amènent Raya de là-bas, ma Raya. Le Rambam à la Makom Rabotai Bali Hachev, en disant qu'on est obligé de dire que quoi, hein? Que la kavana, c'est Akovesh et Tietzo. Et personne ne comprend comment il est mis Hachem en disant ça. Parce que c'est Agoufa, c'est la question qu'on a. Tu amènes Raya de là-bas, ça veut dire que c'est sur le physique que tu t'arrêtes. Il dit non. La kavana, c'est comme ça. Alors sur ça, il vient le Khatam Sofer expliquer à Miyachev un Yesod Nifla. Il vient dire la chose suivante. Qu'en vérité, ce que moi je croyais être, la chose qui va m'amener au contraire à Botaï, du résultat physique. Je m'explique. A priori, quand tu vas dire comme ça, Zéo Gibor, tu vas éduquer ton fils à y apprendre, mon fils, je vais te donner des conseils de papa qui t'aime, pour que tu sois un Gibor. Ah, super papa, c'est va être moi le Gibor de la classe. Ils vont tous avoir peur de moi. Que rien qu'ils me voient rentrer dans la classe, tout le monde y baisse les yeux. Il dit oui, tu vas voir. Ah, super. Alors c'est quoi le conseil, papa? À Kové, j'étais solo. Il dit pas comme c'est nul. Ça veut dire quoi, Kové, j'étais solo? Ah ben, quand un élève, il t'insulte, tu baisses les yeux et tu te tais. Tu dis, papa, mais je vais me faire écraser. Ils vont tous m'avaler de cette manière. Moi, je croyais que tu m'as dit, tu vas me donner le conseil pour devenir un Gibor, pour Krav Maga. Que rien que je pousse un cri. Là, au moins, c'est bien. Donc, on va des cours de Krav Maga. Mais pas de Kovecheté solo. Mais je vais me faire manger en faculté ou en université. Après, je vais partir là-bas avec Roulet. Il va tout rester de moi. Moi, je vais faire avec ça pour moi. Donc, c'est ma et ça, Zot. Le Rambam, il est Mehadesh, Haïdouch, Hatsoum. Et la même chose dans les autres. Hein. Tu vas dire quoi? Viens, mon fils. Je vais te donner des conseils pour devenir très riche. Waouh, super, papa. Je vais devenir comme Bill Gates? Ouais. C'est quoi? Sa mère Bechelko. Mais je vais être un tafran, je vais être un misérable. C'est pas possible, je vais devenir un bonhomme de cette manière. Troisième conseil, viens mon fils, je vais t'apprendre à devenir un grand chacham. Waouh, je vais être comme Einstein, oui. C'est quoi? L'Omen Mikol Adam.
Mais jamais, mais c'est ça, pas, mais je vais m'asseoir avec des enfants pour apprendre d'eux parce qu'ils ont quelque chose à apprendre, mais il faut que je m'assoie avec les cracks, avec les scientifiques, les mathématiciens, avec rouler, c'est pas avec Adam. Bekitsour, Adam l'Omevin. Et on est persuadé qu'il faut dissocier ces deux échelles de valeur. Ouais. Donc il y a l'échelle par rapport aux éléments, comment dire, Teva, il y a l'échelle par rapport aux éléments Rouhani. Mais on est d'accord a priori qu'il faut séparer ces deux choses. C'est-à-dire, quand tu seras Chacham d'après la Torah, tu ne seras pas Chacham par rapport au Teva. Ouais. Si tu seras Achir d'après la Torah, tu ne seras pas Achir par rapport au Teva. Et si tu es Gibor par rapport à la Torah, tu ne seras pas un Gibor par rapport à la Torah. Mais Baruch Hashem, comme sous les Torah. Si tu as bien, eh ben, il faut bien quelque chose. Non, tu ne peux pas tout avoir. Parce que là-bas, si tu as un Gibor, tu seras un Ahmar Chacham, un Ahmar Gibor et un Ahmar Achir. Là, tu as un vrai Achir, bon, sans argent, mais un vrai Achir. Là, tu as un vrai Gibor, bon, sans muscle, mais ça va, c'est Gibor. Il faut bien être bon quelque part. Alors là, au moins, tu es bon dans le Gibor de Koveshete Solo. Parce que pour être Gibor là-bas, par rapport à la terre entière, il faut être un très gros Gibor. Il faut être Hulk là-bas. Mais même Hulk, je ne sais pas s'il n'a pas un concurrent au-dessus de lui, on ne sait pas. En tout cas, là-bas, c'est plus compliqué là-bas. Mais ici, en tout cas, tu seras mamache au top niveau. Comme ça, on croit. Il vient le Rambam, il me yachev que non. Echad mashlim et hasheni. Hidouch Hatzum. En vérité, il dit comme ça. Quand il est tu es Gibor, dans le sens Kavana Kovesh et Yetzro. Kovesh et Yetzro t'amènera forcément à être un vrai Gibor, même physiquement. Je dis pourquoi? Je dis, montre-moi la formule. Très simple. C'est très simple. Et c'est Kovesh et Yetzro, ça veut dire que tu t'es déjà initié la maîtrise de ne pas baisser les bras devant rien. Kovesh et Yetzro. Tu te bats contre l'adversaire le plus dur du monde. C'est le Yetzirah. Kovesh et Yetzro. Si je suis capable de battre le Yetzirah, je suis invincible. Dans ma tête. Si je suis invincible dans ma tête, je serai invincible dans mon corps. C'est ça la règle des arts martiaux. Si vous connaissez. C'est comme ça que ça marche. Quand je suis invincible, invincible, je ne sais pas. On essaie. Si je suis invincible dans ma tête, je serai invincible vis-à-vis des gens. Invincible dans ma tête, je serai invincible dans les gens. Donc là-bas, il me hadesh d'avoir un tsoum. Que quand j'arrive à être Kovesh et Titzri, automatiquement, je suis capable. Eliezer Abotai, ne croyez pas que si tu le voyais, tu vois un athlète. Tu vois Hulk devant toi avec des muscles comme ça. Non. Tu voyais un Cohen normal. Mais qu'est-ce qu'il faisait maintenant qu'il arrivait à lever les 400 kilos? Pas shoot. Imachem Amar Aniose. Qu'est-ce qui pourrait me faire défaut? Qu'est-ce qu'il me dit le Yitzri? Il me dit, tu ne peux pas lever ça. T'as l'air rôle. T'as l'homme aspect Gibor. Hachem Amar. Il Hachem Amar, Aniachol. Si c'est moi qui dis ou l'autre il dit, Nachol. C'est possible que non. Mais si c'est dit, Hachem qui me le dit, Aniachol. Il ne part pas avec l'idée de se dire que j'ai comme point de repère autre chose que ce qu'Hachem me dit. Ani Neeman, Ani fidèle. Hachem Amar, Ani Ose. Hachem Amar, Shani Saladat, Kol Hachas Be'alpe, Ani Yachol. Kovesh et Tetzro. Mais non! Impossible! C'est trop compliqué. Ça, il y a simplement, comment dire, Yachid Bodedim, comme Rav Chaim Kanievski, ou pendant les Tisha Yamim de Tisha B'Av, lui, il faut savoir comme ça. Sa journée a commencé à 2h du matin. 2h du matin, plaf, il se réveille, il fait une pile électrique, il commence à... Et à chaque fois qu'il faisait un sioum, ouais, il faisait, sioum Maseret, donc il faisait un petit sioum rapide. Il appelait son petit-fils, pardon. Il amenait un révit de vin. Il faisait les haïm, un petit chant comme ça, révit, hop, il reprenait Maseret suivante. Sioum, révit. Haïm. Il se va un gâteau, là, regarde. Sioum. Sioum suivant. Donc son petit-fils s'est habitué à ça. Il savait que quoi, que papy c'est comme ça, c'est Sioum genre en boucle. C'est Sioum en boucle, ça va très vite. Il allait très vite. Il faisait des 8 tapis par jour, c'est ça, allait très vite. Et donc, un jour, c'était pendant la semaine du Tisha B'Av, là-bas on ne boit pas du vin. Et il avait l'habitude comme ça de faire une petite pause, parce qu'il se levait depuis 2h du matin. D'accord. Et sa première pause, elle était en début d'après-midi. Où là-bas, sa pause, c'était combien de temps? Pour reprendre les forces, un quart d'heure. Un quart d'heure de pause pour remettre les batteries en route et repartir jusqu'au soir.
vous dire un petit peu la machine qu'on avait devant nous après. Et une fois comme ça, il s'est levé, le petit-fils, donc l'a vu comment il est parti se reposer, il se lève de la sieste d'un quart d'heure, il dit, Sioum, le petit-fils s'est regardé. Et c'est Sioum, t'as viré vite, Yamin. Regarde, papy, mais quand tu as fait Sioum, là, j'étais là, tu es parti te reposer, rouler, tu n'as pas encore fini, là. Il dit, Ken, si un petit bachena. L'air ta vie, il a été Messiah en dormant. Maintenant, il a pris, il avait un safek, il dit, il moutarde l'ishtot yain. Parce que quand on va ici, on a droit de boire du vin pendant la semaine de Tcharbia, on a droit. Mais là, il avait un safek. Parce qu'en fait, il n'a pas fait le Sioum Be'akitz, il a fait le Sioum Be'shena. Et Sioum Be'shena, il avait un safek, est-ce que ça justifie de boire du vin pendant la semaine de Tcharbia? Il est un peu... Maintenant, tu vas me dire comme ça. Mais attends, mais c'est un phénomène, ça, c'est une machine de guerre, c'est la folie. Là, d'où ils sont celui-là? D'où ils sont un prototype pareil? Rien du tout. Tout le monde dit sur lui qu'il était très très moyen. Vous avez vu Rav Darzi qui me dit la dernière fois, vous avez entendu comment on vous a dit qu'on ne pouvait pas jurer qu'il allait sortir un gadol de lui. Mais comment il est sorti le gadol alors? Pachout, il y croyait. À Kovesh et Tietzo, fidèle. Pour là, m'a dit que je dois devenir un gadol, que je suis à l'Eshiva et que je suis capable d'arriver à ce mais là j'y crois. Et il devient un gibor. Un gibor dans tous les sens du terme en bataille. C'est-à-dire que Eliezer levait les 400 kilos, pas parce que physiquement il pouvait lever 400 kilos, mais parce qu'il est fidèle à la volonté. Hachem me dit tu peux, je peux. Betzalel, il doit faire la voda du Mishkan. D'où il sait? Il n'a pas fait d'études, lui c'est pas un architecte, c'est pas un kablan. Ils sortent d'Égypte. Qu'est-ce qu'ils ont appris à faire là-bas? À remuer de la terre et du ciment. Il demande, Michacham Lev, livre roulé, il entend ça à lui, moi. Quoi, tu as fait des études? Ou tu as fait des études? Rien. Alors comment tu sais? Hachim, il demande, je suis fidèle. Et alors? Ben je saurai. Comment tu sauras? Ben je sais pas, je saurai, en tout cas je saurai. C'est comme ça que ça se fait. C'est-à-dire qu'on est face à Botaï à nous-mêmes. Mais face à nous-mêmes, par rapport à une fidélité qu'on doit avoir à Botaï, d'être à la hauteur de ce qu'Hachem il attend de nous. Maintenant, voilà, il ne t'a pas dit ce qu'il attend de toi. Mais ce qu'il attend de toi, normalement, c'est Kikarov elecha davar. Bificha ou bilvavecha la soto. Si toi, maintenant, Chaz Shalom, tu te fais prendre au piège du Yetzarara, qui vient te dire maintenant, Talo yachol, c'est caché bishulcha, Talo msuga leze. Mais que tu n'as pas cette fidélité de dire, mais si Hachem il m'a demandé, c'est que je peux. Mais là, ça a été toi qui t'a amené à l'échec. Parce que Bolam aurait pu t'aider. La même chose dans la richesse. Un bonhomme, dans la société, on te pousse à avoir l'ambition de devenir riche. D'accord? Maintenant, la Torah te dit, c'est-à-dire que maintenant, toi, tu as deux chemins devant toi. Comment atteindre la richesse? Il y a la formule du monde Goy et la formule de la Torah. La formule du monde Goy, a priori, c'est celle qui, a priori, peut t'amener vers la richesse et de devenir milliardaire. La formule de la Torah, à mon avis, elle met loin de là-bas. Parce que là-bas, c'est Samber Bechelko. Rabibé, Samber Bechelko, pour arriver à 1 milliard posé à la banque, il y aura du chemin. Ouais. Parce que j'ai vu, je suis Samber Bechelko. Au contraire, il faut que je sois pas Samber Bechelki. Je suis constamment en train de pleurnicher, constamment en train de râler, constamment en train de courir. Et là, peut-être, ou couler, ou l'ail, j'arriverai là-bas. Mais si tu me dis Samber Bechelko, je suis mort d'avance. Non, détrompe-toi. Le même Yesod, il dit là-bas, là-bas. C'est quoi Samber Bechelko? Le fait que maintenant je suis Samer Bechelki, je suis pas Yishlomane Rosemataïm. Samer Bechelki, je suis satisfait de ce que j'ai. Donc Nimela, je suis pas dans une argacha de chasser. Je suis en train d'être bonné, le vrai riche Rabotai, qui est en vérité celui qu'Hachem a mis en moi. Et à partir de là, je peux arriver à la vraie richesse, parce que je suis le vrai riche. Qui est-ce qui met des bâtons dans les roues et qui n'arrive pas à la richesse qu'Hachem voulait lui donner? C'est parce qu'il n'est pas sa mère Bechelko. Azimimele est toujours en train de râler. Et à cause de ça, il n'arrive pas à la bracha qu'Hachem veut lui donner. C'est ça la baya à Botaï. Mais si vraiment tu étais sa mère Bechelko, peut-être que ce bonhomme à Botaï pourrait avoir les courants d'arriver là où Hachem veut l'amener. C'est le même yesod à Botaï, le même yesod. Pareil, le même principe. Il m'a shav lo yachol ilmod mikol adam. Et que tu es racham seulement si tu apprends avec des cracks et des phénomènes, il faut rouler, c'est pareil, tu te limites à ta makbil et ta smecha. Et donc, là, tu n'arriveras pas à la forme. On voit de là, Rabotai, que le saut du chemin d'Hachem n'est pas le saut du chemin des hommes.
Le chemin d'Hachem n'est pas celui des hommes, Rabotai. C'est pas le même parcours, c'est pas le même chemin. Mais c'est pas de trouver des points de repère que tu vas trouver dans le monde pour comprendre le chemin de la Torah. Le chemin de la Torah, Rabotai, ça dit be'emunato yichye, akol talui be'emuna, de fidélité. Tu es fidèle à la volonté d'Hachem. Hachem, il a dit que comme ça il faut faire pour faire sa volonté, je vais là-bas. Même si maintenant on me dit tu n'as plus Olam Haba comme Yaakov a vu nous, Mamshir Navod, il ne se laisse pas démonter, Rabotai. Je dois finir le chasse, je finirai le chasse. Je dois devenir un Tamid Chacham, je deviendrai un Tamid Chacham. Je dois devenir un Chassid, je deviendrai un Chassid. Etc., dans chaque chose, Rabotai. Et pas comme le Seraï me fait croire que non, ça c'est pas pour toi, ça c'est comme ça, Pachout, qu'est-ce qu'il fait? Il fabrique un moule, il te met dans le moule là-bas, et après ta vie elle est condamnée à ça, à vivre toute ta vie dans ce moule-là, à être mamache, celui que le Seraï a désigné sur toi. Et combien, Rabotai, malheureusement, on perd Rabotai des Gdolim à cause de ça. Des bonhommes, Rabotai, qui sont mis à croire effectivement ce que le Seraï leur dit. Alors qu'en vérité, tu dois croire rien du tout. Tu dois croire que Bola tu dois être mamine Bola que Bola quand il te dit fais ces choses-là, et Nachilami, t'amin chez Ifshar la Sototam. Grâce à cette émouna. Shem Hinou Zaken.